Chère Laurentine, cher Laurentin, les fêtes de fin d'année viennent de passer et j'espère très sincèrement qu'elles furent pour chacun d'entre vous un moment de partage et de joie malgré les conditions restrictives et les lourdes épreuves que 2020 nous a infligées. Nous achevons à peine la première année de ce deuxième mandat que vous nous avez confié le 15 mars dernier et elle fut tellement inouïe. L'apparition aussi soudaine que brutale d'un virus, inconnu jusqu'alors, la nécessité d'un confinement, la mise sous cloche volontaire de notre économie, la saveur très éphémère d'une délivrance à l'été, et puis cette tempête dévastatrice, une attaque terroriste, et de nouveau un confinement, et enfin l'espoir d'un vaccin. Mais je sais aussi que malgré ces épreuves, vous êtes restés solidaires les uns avec les autres et que vous vous êtes prêtés, malgré tout, aux recommandations et aux règles contraignantes et souvent incomprises. Dans chacune de ces épreuves, vous avez pu compter sur mes équipes municipales pour vous aider, vous soutenir, vous accompagner et vous sécuriser. Pendant la tempête ou pendant les 2 vagues du Covid, nous étions là pour vous évacuer dans l'urgence, pour vous abriter grâce aux moyens et à l'engagement du personnel communal qui a été à la hauteur de la tâche incommensurable. Ainsi, ensemble, comme Camus, nous avons appris au milieu des fléaux qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Je tiens donc à vous remercier du fond du cœur pour le sens de vos responsabilités et je vous assure que nous serons toujours là pour vous. Si nous parvenons à maintenir cet état d'esprit en 2021, nous parviendrons ensemble à surmonter toutes ces difficultés. Nous avons eu beaucoup de chance à Saint-Laurent-du-Var. Quand je pense à nos vallées, de la Tinée, de la Vésubie, de la Roya, et à leurs habitants qui ont tout perdu, et leur vie, parfois. Si le Var a atteint les limites le 2 octobre et qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il déborde, grâce aux travaux entrepris ces dernières années, les digues ont tenu bon et nous ont épargnés d'une catastrophe. Mais tout ce que la violence des éléments a arraché à ces vallées meurtries a fini sa course morbide sur notre littoral. Ainsi, le 3 octobre au matin, notre littoral n'était plus qu'une forêt de bois mort, de 3000 tonnes, recouvrant nos plages sur des mètres de hauteur. Partout, de la promenade des flots bleus à la zone Natura 2000, des plages jusqu'aux enrochements, la mer n'était même plus visible. Tout n'était que stigmate des drames noués la veille. Grâce à la mobilisation de tous, de la métropole Nice-Côte d'Azur avec son président Christian Estrosi, du département avec son président Charles Ginesi, au département du Var et des Bouches-du-Rhône, à la région Sud avec son président Renaud Muselier, de nos formidables pompiers, de nos entreprises et surtout, grâce à vous, l'armée de bénévoles qui s'est dressée immédiatement et spontanément en 2 mois sur nos plages, qui ont retrouvé leur quiétude et leur respect d'avant. Ce que nous pensions impossible, nous l'avons fait ensemble. Et ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, dit Sénèque. En vous souhaitant une bonne année 2020, je ne pouvais naturellement pas m'attendre à tous ces fléaux. Mais je ne peux pas non plus me résoudre à réduire 2020 qu'aux calamités. Parce qu'il faut savoir rester motivé et remettre chaque matin le cœur à l'ouvrage. Et je retiendrai donc également de cette année si singulière quelques moments importants que je souhaite aussi partager avec vous. D'abord la confiance que vous m'avez confirmée sans appel en me reconduisant avec mon équipe pour un nouveau mandat à la tête de la commune dès le 15 mars dernier au premier tour. Et je vous en suis reconnaissant et je vous promets d'être totalement investi de la responsabilité que vous m'avez confiée au service de notre commune et de notre beau territoire. Je suis également heureux d'avoir pu faire éclore entre la Huit et le boulevard Pagnol cette bulle d'oxygène avec le parc du Jacon et l'allée Jean de Florette pour désengorger l'ouest de la ville. Dans Noumesland, nous sommes parvenus à donner une respiration à ce quartier avec un espace de mémoire et d'avenir. La jonction entre le passé agricole de la commune et l'engagement durable. Ainsi, aux abords d'une crèche, d'une école, d'un collège et d'une maison de retraite, petits et grands, ils trouvent un espace naturel de 5000 m² pour y partager le plaisir de l'évasion
et de la flânerie. Et voir comment en si peu de temps les Lorentins se sont appropriés cet écrin de verdure ne peut que me convaincre de créer d'autres poumons verts dans notre cité. La fin de l'année 2020 aura été aussi marquée par le renouveau d'un joyau patrimonial communal, la maison Arnaud dite La Villa. Dès mon élection avec mon équipe, nous n'avons eu de cesse de mettre en place des politiques locales culturelles, dont l'objectif premier est d'enchanter votre quotidien. Avec une ambition, faire de Saint-Laurent-du-Var la porte de la culture. Et pour ce faire, il fallait trouver le lieu approprié pour replacer la culture au cœur de la ville. Et c'est avec cette ambition que nous avons transformé cette belle bâtisse, située sur l'avenue Général Leclerc, en un lieu culturel. Plus que d'une simple extension du conservatoire municipal, ce lieu développe ses spécificités propres. Ainsi, surtout dédié aux adolescents, l'identité de ce nouvel espace se veut résolument moderne et inédit, avec un café manga, une bibliothèque richement dotée en bande dessinée, une salle pour les musiques actuelles, avec un studio d'enregistrement, du numérique. Pour 2021, nous avons aussi d'autres projets tournés vers le développement durable, vers la qualité de nos seniors. Je pense naturellement à ceux qui ont le plus souffert dans ces moments de confinement, les commerçants, les restaurateurs, le monde de la culture et celui de la nuit. Nous devons être au rendez-vous quand tout sera à nouveau possible pour renouer avec ces plaisirs dont nous avons été dépossédés pendant de longs mois. Mais je sais pouvoir compter sur votre combativité, sur votre vigilance pour affronter les difficultés que nous réserve 2021. Alors, mes chers amis, chères Laurentines et chers Laurentins, permettez-moi de formuler ce vœu, de nous retrouver autour de nos valeurs, autour de notre patrimoine, avec le comité de sauvegarde du vieux village, dans nos manifestations, la fête du sport, la fête du terroir, nos fêtes traditionnelles à Saint-Laurent-du-Var. Et comme le dit notre devise, dis-leur de venir. Mes chers amis, prenez soin de vous. Pour que cette année soit l'année de la résilience, en mon nom et au nom de mon équipe municipale, nous vous souhaitons une bonne année 2021. Bonne année!